Bonsoir, je fais un petit tirage général pour voir les énergies au moment où vous tomberez sur cette vidéo. Donc tout d'abord on a eu la carte de l'évolution. J'ai dû recommencer la vidéo parce que mon téléphone est tombé. Donc on a la carte d'évolution. Comme je disais, avec cette carte-ci, vous grandissez, vous évoluez, vous comprenez les choses autrement, vous franchissez les marches étape par étape, vous êtes plus serein. Vous comprenez les choses autrement. Il y a une conscientisation sur cette carte. Ensuite, on a la carte de l'enfant. Comme je disais, avec cette carte-ci, on y voit des enfants ou des personnes qui dansent dans un jardin, qui sont gais, qui sont joyeux. Et là, je perçois vraiment soit l'arrivée d'un enfant, soit vous avez envie de vous entourer d'énergie d'enfant positivement, soit vous écoutez votre enfant intérieur, il y a cette énergie d'avoir envie de jouer, de partager des bons moments, de d'écouter votre enfant intérieur, voilà, de nature aussi. Ouais, la joie, l'insouciance des enfants. C'est ce que je perçois dans cette carte. On continue? Allez, c'est parti. On continue, on va voir quel message vous avez besoin d'entendre. Désolée pour la luminosité, hein, c'est une vidéo que j'ai fait pas à l'arrache, mais un peu improvisée. Et du coup, j'ai pas pris mon trépied, j'ai rien changé. Puis on est le soir, donc on a la carte des paroles. Et elle est beaucoup tombée ces derniers temps. Vous vous entourez de bonnes personnes, vous discutez de personnes qui vous aident à avancer, à comprendre mieux les choses, à évoluer, d'où l'évolution d'ailleurs, à avancer sur votre chemin. Ouais, c'est comme ça que je perçois les choses. Continue. On a la carte de la joie. Donc il va y avoir des moments joyeux, festifs, peut-être des mariages où vous allez aller, vous serez invité. Vraiment cette énergie de plaisir retrouvé, de joie, de festivité, ça va vous apporter de la sérénité, de la paix. Et alors avec ces deux cartes-ci, on a les correspondances. Alors comme je disais par rapport à la joie, ça va vous apporter de la sérénité, de la paix, de la confiance en vous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Les correspondances, donc vous allez avoir peut-être des nouvelles par mail, par téléphone, d'une personne qui veut vous, ou par courrier, qui veut vous donner des nouvelles. Ça peut être des nouvelles importantes, des nouvelles que vous avez envie de recevoir. Peut-être vous attendez des rendez-vous, des choses comme ça. Et ça vous amène l'instabilité parce que du coup vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous dites comment ça va se passer, qu'est-ce qui va aboutir, comment les choses vont pouvoir évoluer. Cette instabilité est passagère. Elle est provisoire, passagère, ne doutez pas de vous. J'ai envie de prendre le tarot égyptien. Je vais me laisser porter par rapport à ces cartes parce que c'est un tarot et je ne connais pas, je suis pas tarologue. Mais je vais me laisser porter par les énergies du tarot. Prenez que ce qui résonne pour vous, laissez le reste. Et voilà. Celle-là voulait tomber. La 3 de bâton. Alors, avec cette énergie, je perçois de la limitation. Vous avez tendance à vous limiter par peur
vous n'avez pas confiance en vous et par peur du jugement, de l'intolérance, vous vous posez énormément de questions à savoir comment vont réagir les personnes autour de vous, comment les choses vont se passer. Vous posez énormément de questions. Et là, on y voit comme un éventail et ça veut dire apaiser votre énergie. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Hein. Apaisez vos énergies et laissez-vous porter. On a la 10 de coupe. Alors pour moi, avec cette 10 de coupe, et on y voit un aigle, hein, clairement, regardez. On y voit un aigle. Vous survolez les choses. Vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la légèreté. Vous prenez les choses avec plus de légèreté quand il faut et plus de flegme. Vous acceptez les dons. Vous acceptez... comment je pourrais dire ça? Vous acceptez que votre coupe soit pleine, que l'abondance arrive. Vous acceptez des nettoyages aussi énergétiques, je perçois avec cette carte. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ouais, j'ai pas d'autres messages qui me viennent avec celle-ci. J'en ai deux là. J'ai la 3 d'épée. La 3 d'épée, pour moi, c'est une énergie qui tranche quand même. C'est une énergie, vous savez ce que vous voulez. Et elle n'est pas mauvaise, mais je l'aperçois vraiment entre la légèreté et l'aboutissement. C'est-à-dire que je l'aperçois vraiment dans... Vous ne vous limitez plus et vous acceptez que vous n'avez pas toutes les cartes en main, mais que vous devez prendre des décisions. C'est ce que je perçois. Et on a... Oh, je ne l'ai jamais vue celle-là. Je ne l'ai jamais vue cette carte même. C'est la 16. Oh là là. Regardez. Elle est puissante au niveau dessin. On y voit une pyramide qui se prend un éclair et qui fait tomber les pharaons. Là, il va y avoir du recentrage. Il va y avoir... moi, je perçois avec cette carte que il y a des choses qui vont se casser la figure comme un château de cartes. Je vous explique mon ressenti. Hein. Dans le sens où ça va pas forcément être ce que vous espériez, la façon dont vous l'espériez et au moment où vous l'espériez. Mais malgré tout, ça va être positif. Positif pour vous, ça va être peut-être violent parce qu'il y a cet éclair. Et cet éclair est puissant. Il tranche, il vous fait comprendre qu'il y a des choses à mettre en place, des décisions à prendre. Mais il est vraiment... comment je pourrais dire ça? Il est vraiment... il vient parce il doit venir, en fait, c'était clair. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Prendre celui-là. Je vais prendre celui-là et on va voir quel message il y a pour vous. On va continuer votre tirage général au moment où vous tomberez sur cette vidéo. La confiance, cette carte, elle me parle à moi aussi. Vous devez garder confiance. Vous devez garder la foi en ce que vous mettez en place, en vos idées, en votre lumière, en vos capacités.
vous devez garder la foi en votre énergie divine, en la source, en le divin. Vous avez besoin de vous connecter avec la nature, les éléments, le soleil, les vibrations planétaires. Ouais, il y a ce besoin de se connecter et s'ancrer avec cette carte. Et vous avez la puissance. Vous avez cette puissance dans cette rose. Je viens d'avoir un message pour moi. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, la rose, elle est là. Donc voilà, et je sais pas pourquoi, dès que j'ai vu cette rose, pour ce tirage-là, j'ai pensé à ma rose. C'est la première fois que... Je suis tombée plein de fois sur cette carte, j'ai jamais pensé à la rose que j'avais sur mon tatouage, mais là, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Alors on a courage d'être soi. Il faut garder la foi et rester soi-même. Peu importe les obstacles, peu importe ce qu'on vous dira, peu importe ce que pensent les gens, les jugements, les moqueries, on s'en fiche. Gardez la foi et restez qui vous êtes. La petite voix, vous devez écouter vos guides, vos anges, vos archanges, les personnes qui tombent là par hasard pour vous apporter un message, pour vous aider dans votre vie. Voilà, on continue. Là, le corps, moi aussi ça me parle beaucoup, parce que je suis en train de faire du sport pour perdre du poids. Et du coup, j'ai envie d'être à l'écoute de mon corps. Et là, peut-être il vous est demandé d'être à l'écoute de votre corps, d'imposer des limites à votre corps aussi, de dire j'accepte ça, je n'accepte pas ça, je voudrais ça. Moi, c'est ce que j'ai fait avec mon corps. Je lui ai parlé. Je lui ai dit, bon bah, ça, je veux bien, mais par contre, le poids que j'ai pris, je ne l'accepte pas, et c'est pour ça que je fais du sport. Et mon corps l'a tout à fait bien compris, en fait. Et je, je fais du sport, je transpire tous les jours, mais pour mon bien-être physique. Parce que j'ai vraiment envie de changer mon aspect physique. Et du coup, en voulant changer mon aspect physique, je m'honore, j'honore ce qu'il ressent, j'honore sa présence, j'honore ma conscience dans ce corps. Voilà, c'est tout un processus en fait. Voilà, voilà. Je vais en prendre une dernière dans cet oracle. La fumigation, moi je l'ai fait aujourd'hui. Peut-être vous avez envie de purifier votre logement ou l'endroit où vous travaillez, si vous avez un cabinet. N'hésitez pas à purifier les endroits. Ça enlève toutes les énergies négatives, toutes les énergies stagnantes qui pourraient vous impacter votre ressenti. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les énergies qui stagnent sont pas bonnes pour notre vibration et nous aident pas sensoriellement. Et donc en purifiant notre lieu de vie, ça aide les mauvaises énergies, déjà ça les fait partir, et ça aide les bonnes énergies à se pas se purifier, comment je pourrais dire ça, à se régénérer dans notre lieu de vie. Voilà. Je vais prendre un petit message de l'oracle de Gaïa et puis on va finir votre tirage. Alors, travaille ta vision. Voir grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà. Pour votre tirage, je suis désolée pour la luminosité, elle n'est pas super, mais il est tard et j'ai pas pu mettre en place l'éclairage qu'il aurait fallu pour faire cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.